je vous avais promis de montrer comment faire des jardins surélevés. On va faire ceux en bloc de ciment aujourd'hui. Je vais vous envoyer du mardi ou mercredi celui en bois parce que c'est trop long si je mets les deux sur la même vidéo. Alors, on peut faire un jardin surélevé avec des blocs de ciment comme ça. Ça coûte pas cher, puis c'est très efficace. Pourquoi? Ça va garder la chaleur plus longtemps à l'automne, puis ça va la garder aussi le printemps. Achetez des blocs que les deux faces sont lisses comme ça. Pas des blocs comme ceci, voyez-vous, parce que ça va vous faire des trous sur le côté et ça ne sera pas beau. On achète réellement des blocs de coin comme ça. On va placer les blocs un sur l'autre, puis si vous montez 2 étages comme ici, faites attention de croiser vos joints. Il faut que les joints soient croisés comme ceci, voyez-vous, et non mettre vos blocs pour que ça soit comme ça, parce que la terre va pousser puis elle va mettre votre bloc carrément au plancher. Si vous mettez 2 rangées de blocs comme ceci, voyez-vous, la hauteur c'est à peu près, je dirais, 1,5 pied. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, c'est sûr que je l'ai fait sur un plancher comme ça en béton. Vous, ça va être carrément dehors sur votre gazon. On va venir mettre du carton sur notre gazon comme ceci. Voyez-vous, je vais pas ça. Mettez du carton sans encre le plus possible, comme ceci, pour cacher toute votre terre, comme cela. Et vous allez venir l'arroser quand vous allez en avoir mis une bonne couche de carton, là, 2-3 épaisseurs. T'arroses ça au maximum. On veut que notre carton soit bien trempe. Pourquoi? Parce qu'on veut développer une humidité pour que les vers de terre sentent qu'il y a de l'humidité puis qu'ils commencent à vouloir rentrer dans votre jardin surélevé. OK? Ceux qui sont juste à cette hauteur-là, on va venir mettre du compost, de la terre plantation, puis vous allez planter comme ça. Il faut comprendre qu'un jardin comme ça, idéalement, on le fait 4 pieds par 6 pieds de long. Ici, il serait petit un peu, là. 4 pieds par 6 pieds, on fait notre jardin. Vu que ça chauffe du ciment, ça va prendre un petit peu plus d'eau. Alors, pour être sûr que vous ayez de l'eau en masse dans votre jardin, je vais vous donner un petit truc. On prend un tube comme ça, en PVC blanc ou noir, puis on va faire des trous tout le tour. Faites des trous en masse, là. Et puis, on va venir mettre un cap comme ça. Quand vous allez remplir votre chose de terre, on va venir le mettre sur le carton comme ceci, le cap par en bas, bien sûr, pour que notre chose dépasse de notre terre, voyez-vous? Dans un jardin grand comme ça, j'en mettrais un. Un jardin 4 par 6, mettez-en 2. Pourquoi? Quand vous arrosez votre jardin, on arrose sur le dessus, mais pour être sûr que l'eau, il y en ait jusqu'en bas, vous allez remplir, mettre de l'eau dans ça. Laissez couler doucement la hausse à jardin dans votre tuyau. L'eau va sortir par les petits trous jusqu'au fond. Donc, on va avoir un arrosage jusqu'au fond. D'accord? Ceux qui veulent avoir un jardin plus haut, hein, on a mal dans le dos, on peut monter avec 3 rangées, 4 rangées de haut. Pour ce faire, moi, ce que je fais, c'est que je viens avec des ancrages en bois ou en fer comme ça. Je rentre dans mes trous puis je vais venir les ancrer dans le sol pour donner de la résistance à mon mur. Vous comprenez que 2 de haut, j'en ai pas besoin. Mais si je monte 3-4 de haut, là, j'en ai besoin. On veut de la résistance un peu. Voyons donc, vous savez c'est quoi de la résistance? Bon. Si vous montez à 3 et à 4 de haut, je vais vous montrer comment faire une terre, parce que là, ça va prendre beaucoup de terre pour que ça coûte pas cher. On appelle ça de la culture lasagne. Alors, on met notre carton au fond. On va s'approcher le plus possible. On va venir mettre dans le fond du vieux bois cotis comme ceci. Voyez-vous? Pourquoi du bois? Parce que le bois va pourrir tranquillement, puis il va amener une matière organique carbone qui va nourrir réellement votre terre en pourrissant. Là, j'en mettrai partout. Suite à ça, quand votre bois est mis partout, on va venir mettre une couche de feuilles mortes. Hein, c'est le temps de ratisser les gazons. On va venir mettre une couche de feuilles mortes comme ça par-dessus notre bois. Un 3-4 pouces de feuilles, OK? Par-dessus ça, on est après râteler nos pelouses. On va venir mettre nos déchets de pelouse par-dessus comme ceci, nos feuilles, un 3-4 pouces aussi. On arrose ça bien arrosé. Ensuite, vous allez mettre votre terre et votre compost, puis vous allez voir, vous allez avoir une culture qui va être haute comme ça.
Alors, je récapitule. Carton directement au sol. Ensuite, le bois qui est pourri, le vieux bois cotis. Ça peut être des branches aussi que vous ramassez sur votre terrain. On met un épais de même de bois. D'accord? Ensuite, épais comme ça de feuilles. Ensuite, épais comme ça de gazon qu'on va ratisser. Ensuite, vous mettez votre compost et votre terre à plantation. Puis plantez là-dedans. Fiez-vous sur moi et ça va y aller en siffleux. Et n'oubliez pas, toujours vos tubes pour que l'eau aille jusqu'au fond. Je vous souhaite une belle plantation. Puis durant la semaine prochaine, je vais vous envoyer celui fait en bois. Bye bye!